Lorsqu'un couple accueille un enfant, il imagine un avenir plein de joie, de projets et de moments de bonheur partagés. Mais lorsque la maladie s'invite, tout bascule. La symphonie juste et millimétrée est teintée en totale improvisation avec des accords tout aussi précis. Entre les allers-retours à l'hôpital, les décisions médicales difficiles et les nuits d'inquiétude, l'amour qui unit un couple peut être mis à rude épreuve. Comment trouver la force de surmonter ensemble une telle épreuve? Comment préserver l'amour et la complicité face à la douleur, la fatigue et parfois l'impuissance? Aujourd'hui, nous accueillons des parents qui ont traversé ces tempêtes et qui ont accepté de partager avec nous leurs histoires, leurs combats, mais aussi leurs espoirs. Restez avec nous, cela se passe juste après le générique, toujours avec MSCP. Alors bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Avant d'attaquer donc ce thème, ce sujet-là, est-ce que vous allez bien les filles aujourd'hui? Oui, nous allons très bien sur ce plateau-là, hormis le fait que mes CP ont décidé de me trahir. Marino, comment ça va? Ben moi ça va, je suis revenue au cours et voilà, j'avais besoin de fraîcheur. Alors pour le coup, on a vraiment matché toutes les trois et puis, Oui. malheureusement, on a un peu oublié Niki, mais t'inquiète pas, tu Non, mais ne vous inquiétez tu feras pas. partie de la... La prochaine vague. Voilà. Comme nous sommes dans le mois comme nous sommes dans le mois de mon anniversaire, vous allez payer ça en cadeau. C'est-à-dire que si vous devez me donner un cadeau, ça fera 3 cadeaux, 3 cadeaux, 3 cadeaux. La vie est Il faut belle. dire Inch'Allah. Alors, maintenant que les nouvelles sont surprises et que Anto, la demi-secrétaire, a fait le tour du plateau, on va annoncer le thème. Comme je le disais à l'entame de l'émission, on va recevoir un couple qui va nous partager son histoire, les différents combats qui surmontent ensemble, mais surtout nous prouver combien l'amour triomphe de tout. Bien Vraiment, on est dans le mois de février, donc C'est franchement, l'amour, c'est notre credo, n'est-ce pas? Et notre thème, c'est notre amour à l'épreuve de la maladie de notre enfant. Et pour en parler, on recevra sur ce plateau Marcel et son mari, Monsieur Baou. Bonjour Marcel. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Bah Très oui, bien, on va bien. super. Monsieur et Madame Baou. Oui. Voilà. Non, Parce mais ça qu'on fait a dit plaisir. Marcel et Monsieur Baou, comme si elle n'était pas Baou aussi. Monsieur et Madame Baou. Voilà. Non, en fait, c'est ma CP. Tu sais, elle était venue ici sur le plateau, mais elle n'était pas venue avec monsieur. tu vois. Donc, c'est les retrouvailles là qui ont fait que je me suis un peu oubliée. Sinon, Voilà, pour ceux qui s'en souviennent, on avait Oui. déjà donc reçu Marcel sur le thème parents d'enfants malades. Nous voulons faire entendre notre voix, donc elle est venue parler de son fils qui était malade. Et pour le coup, aujourd'hui, on a donc le couple qui est avec nous et c'est Oui. vraiment un plaisir. Ouais. c'est un plaisir de vous Non, avoir. franchement, ça fait plaisir de recevoir un couple qui vient parler d'une même voix sur ce plateau. On est des privilégiés, hein, Oui. quand même. Oui. Alors, notre thème du jour, je vais l'annoncer à nouveau, c'est notre amour à l'épreuve de la maladie de notre enfant. Donc, on va tout de suite mettre les pieds dans le plat, hein, n'est-ce pas? Je te sens un peu crispé, Marcel. Non, pas du tout. C'est une habitude. Pas du tout. Je suis le CP. Tu es une CP. Mais tu vois, quand tu es une CP, on va demander à Monsieur Baou de se présenter pour nous. Comme... D'accord, donc je suis monsieur Alain Baou. Je suis père de 3 enfants et je bosse dans les assurances. Marié. Marié? À qui? Marié Parce qu'on avait dit, elle est à côté. d'accord, marié à Madame Baou, bien sûr. Voilà. On sent l'amour dans l'air comme ça. Oui, on sent ça. Franchement, le mois de février, là, ceux qui ne connaissent pas l'amour, ils vont s'ouvrir sur le plateau. vont Parce trop qu'on souffrir. on mange l'amour sur ce plateau. Et bon, même si Marcel est déjà passé sur ce plateau, tu vas te présenter à nouveau pour les téléspectateurs qui nous prennent en marche, ceux qui te découvrent aujourd'hui. Oui, je suis Marcel Baou. Marcel Opeli épouse Baou. J'aime bien dire Marcel Baou parce que c'est lui que mon papa maintenant. Donc, C'est J'aime cette philosophie-là, j'aime ça. Oui. Non, cette semaine-là, c'est nous-mêmes, on souffre beaucoup aussi. et je suis mère de 3 enfants. c'est ça. Comme on l'avait dit, avec un enfant handicapé, notre premier il est handicapé.
handicap lourd. Je suis présidente d'une ONG qu'on appelle Cœur de Maman d'enfants, qui s'occupe des enfants atteints d'handicap lourd, infirmité moto-cérébrale. D'accord. Les bébés IMC. Voilà, et justement, Marcel était passé sur ce plateau pour en parler. ça. Ma question est pour Monsieur Baou, notre poteau Baou. Est-ce que vous aviez regardé l'émission sur laquelle votre épouse était passée? Oui, bien sûr. Parce que quand elle vient à une émission, moi, je suis scotché pour pouvoir voir. Il est scotché. Eh, Pour regarder. Et il bise plusieurs fois. Et bis. Ah, il a regardé toutes les Et rediffusions. comment tu l'as trouvé ce jour-là? Non, comme d'habitude, elle est toujours magnifique quand elle passe sur un plateau de télévision. Ah. Nous, on nous a jamais dit ça au Monsieur bon? Baou. Ça là, on peut prendre ça par procuration avec vous. Bon, ça dépend d'elle. Est-ce que tu étais fière d'elle quand tu as regardé l'émission? Oui, oui, en tout cas, j'étais très fier. Et chaque fois, l'émission, moi, je vais carrément télécharger. Donc, je la regarde chaque fois à la maison avec les enfants. Maintenant, il y a un petit détail qui a changé. Parce que tout à l'heure, elle a dit que vous avez dit que vous étiez parent de 3 enfants. Parce que notre CP a quitté ici en avril. Aujourd'hui, je l'ai croisée dans le hall avec un bébé. Donc, ça veut dire que quand elle était sur le plateau ici, elle était enceinte. Ouais, C'est toi qui t'es fait les calculs de grossesse. Le projet Le projet est en cours. Voilà, donc, il y a un 3e bébé qui est là après qui est là. bébé Bouya. Voilà. c'est Mais ça. est-ce que tu savais quand tu étais sur le plateau que tu étais enceinte? Et puis tu nous as pas dit. Mais elle n'est pas venue pour ça. Les informations comme ça, et puis tu nous caches ce peu. Non, mais. J'avais le nez qui était tout enflé. Ah, on n'a pas remarqué. Mais Quand c'est tu pour ça maquilles. son mari l'a dit, elle est Ouais, magnifique. peut-être. Alors, moi, je veux bien savoir. Bon, c'est vrai, hein, là, vous êtes mariés, Monsieur Baou, mais lequel de vous deux raconte le mieux votre rencontre? J'ai bien envie d'écouter cette sagesse. Nous aussi. Mais j'adore Non, ma chérie. Monsieur Baou, vous allez nous raconter. hein. D'accord, il n'y a pas de Comment problème. vous êtes rencontrés? Bon, il faut dire d'abord, nous, on appartient à la même église. D'accord. Voilà, donc on était dans le même groupe de jeunesse. Et c'est parti d'abord sur l'amitié. Voilà, donc d'abord, c'est son grand frère qui était mon ami, qui est toujours mon ami, même si maintenant il est devenu mon ami plus mon beau. Mon beau-frère, c'est ça? Voilà, donc c'est lui qui était d'abord mon ami et c'est par lui que je le connais. Et voilà, comme je l'ai dit, on était dans la même église, le même groupe. Et puis bon, on a commencé à... Au départ, c'est l'amitié et puis un peu. Moi, j'ai vu que ça partait au-delà de l'amitié. Et puis là, c'est Monsieur Baou qui lui dit Non, j'ai ses pris des sentiments. conseils, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est possible. Ils m'ont dit non, qu'il faut te lancer. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Donc je suis allé vers elle, mais le retour n'a pas été, c'était pas bon. Hein, comment ça? Après le premier jour, bon, elle m'a dit non, elle ne voit pas ça comme ça. Hein. Elle voit ça en amitié et pas autre chose. Pas autre chose. Ok. Donc ça m'a refroidi, mais je suis reparti, je me suis encore requinqué, puis je suis reparti encore. C'était toujours la même chose, hein, 2 fois. 2 fois. Ok. Donc, Ah ouais. bon, comment on fait? Il a tapé poteau 2 Voilà, fois. 2 fois. Donc Pas facile, hein? je suis reparti, cette fois-ci, il a mis du temps avant de revenir. C'est ça. Et cette fois-ci, je suis revenu avec beaucoup d'hésitation. Bon, là, elle a accepté, mais là, elle a mis des réserves. Elle va réfléchir. Et là, au moins, c'est... Donc, c'est pas un c'est non. déjà c'est pas mieux un non, que c'est non. pas Elle comme va ça, au moins. D'accord. Elle va réfléchir. Donc, ça va être là, et je pense que c'est 2 ans, non? 5 ans. 5 ans après. 5 ans. Voilà. Attends, ça peut... Donc, elle a réfléchi pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Attends, Et 5 ans? Il Marcel fallait Baou. qu'elle après ça, réfléchisse. j'ai C'était abandonné. le choix de sa J'ai vu vie. que c'est plus... Bon. Je suis parti me dire non, que c'est plus la peine. Parce qu'après, tout ce temps-là, c'est plus la peine. Il faut oublier. Ce refus-là, c'était dû à quoi? Attends. Monsieur Baou dit, lui-même, il a abandonné. Parce qu'il lui dit, ah, ma chérie, c'est bon, tu réfléchis, c'est plus la peine. Mais pendant tout ce temps, pourquoi autant? Non, je n'avais pas en tête une relation, ça ne m'intéressait pas. Ok. J'étais très focus école. Je pense que j'étais, en 2e année, quand il est revenu pour la énième fois encore, je ne sais même plus 2 ou 3 fois après, et puis j'ai dit, bon, je suis en 2e année, je suis à l'université, je suis une grande maintenant, peut-être pourquoi pas, bon, j'ai réfléchi. Tu avais quoi, 22 ans, 20 ans? Non? J'ai eu le bac à 18 ans, donc ça fait quoi? Ouais, 20. Oui, Ouais, Non, j'étais 21. très jeune. en 2e année, oui, c'est ça, Ouais, 20 ans. t'étais jeune. Ok, donc toi, tu attends 5 ans, tu te dis, bon, j'ai eu mon bac, je suis en 2e année, peut-être que là, je peux réfléchir. Et puis là, Alain, il se décourage un peu Ouais, en tout cas, pendant les 5 ans. Au bout de 3 ans, j'étais découragé. Ok. Et je suis resté pendant 1 an sans aller vers elle. Et c'est un ami qui m'a demandé un jour, parce qu'il a vu sur le campus, il a dit, ah Joe, Marcel, elle est sur le campus, elle est... Elle est devenue bien, encore plus jolie. Ah bon? Mais moi, je ne partais pas sur le campus parce que tout ça, je ne pouvais pas la croiser. Et il m'a dit ça, il dit, ah bon?
Il m'a demandé si c'est toujours chaud. Il dit, tu vois, on ne sait jamais peut-être. Bon, je suis toujours chaud, mais le retour ne me favorise pas, ne me facilite pas la tâche. Il m'a dit, il faut foncer. Dès que cette fois, ça sera bon. Donc, je suis revenu encore pour la deuxième fois. Et Dieu merci. Cette fois, ça a duré 1 an. 1 an après. Ouais. Et les choses sont rentrées en ligne de compte. Ça fait 6 ans. Non, ça fait 5 ans. C'est dans les 5 ans. Dans les 5 ans, voilà. Ça fait 5 ans. 5 ans jour pour jour. Voilà, donc c'est après les 5 ans qu'elle a fini de réfléchir. Mais pendant ces 5 ans-là, tu n'avais pas de petite amie, tu restais comme ça, à l'attendais ou... Pendant ces 5 ans, au fait, j'ai pas... Non. Au fait, j'avais toujours ce truc que c'est elle, quoi, au fait. Donc, je vais vers les filles juste pour montrer que je suis voilà, tu n'as pas encore les mots, que j'ai les mots, qu'au moins quelqu'un peut me dire oui. Donc, il y a cette petite frustration là voilà, c'est ça. Donc, ce qui partait, mais ce n'était pas avec conviction, au fait. Donc, ça veut dire quand il y a un retour favorable, je ne suis pas trop, je me détachais vite. Voilà, donc ce qui a fait que... Parce que toi aussi, tu n'es pas de bonne foi. Hein. Toi, tu dis que tu ne veux pas du gars, mais il ne faut pas, il va aller draguer ailleurs. Il n'a qu'à rester là comme ça pour t'attendre. Ah, bon, tout ça là. Qui n'aime pas être préféré? Marcelo, c'est pétape ici. Ouais. C'est toi qui sais. Elle dit, qui n'aime pas être préféré? C'est le mois de l'amour. Aimez être les préférés de vos partenaires. Ça, c'est la nouvelle ref. C'est la nouvelle ref. Qui n'aime pas être préféré sur ce plateau? Mais tout ce moment-là, tu n'avais pas de sentiment pour lui. À quel moment tu as eu le déclic et puis tu t'es dit, bon, ok, maintenant c'est bon, j'accepte? Franchement, je pense que moi, mon accord était beaucoup plus spirituel. Okay. C'est-à-dire que pendant la période où je réfléchissais, j'ai commencé à prier parce que je prie beaucoup. Je demandais à Dieu, est-ce que c'est maintenant que je commence à devenir grande? Il faut vraiment que je pense au mariage, à quelqu'un qui... Et chaque fois que je priais son image, je voyais. Toutes les fois que je me mettais à prier son image, je voyais. Et le jour même où je lui ai dit, donné mon accord, je lui ai dit quelque chose qui est... Je m'en excuse. Je lui ai dit, je t'aime pas, hein. Mais comme Dieu veut qu'on soit ensemble, là, on va commencer. Si ça marche pas, on se laisse. On peut menacer son père comme ça. Oui, vraiment. Mais malgré tout, mais après il est resté quand même. Oui, mais moi, elle a dit oui, déjà, moi, pour moi, ça suffit. Le reste, ça on gère ça après. Après, tu savais que tu allais la travailler pour que ça fonctionne. Alain Gbaou, lui, il dit, bon, tu veux attendre, c'est ton point de vue, nous aimer pour nous deux. En attendant d'avoir ton oui définitif, voilà, là. Voilà, notre amour, là, moi-même, j'ai fait ça pour nous deux. Waouh. Il a bien géré en tout cas. Donc, c'est Alain qui tombe amoureux en premier. Oui, on peut dire ça comme ça. Marcel, tu es encore réticente, mais tu laisses une chance, en tout cas, à cette idylle. Oui. OK. Et comment est-ce qu'on arrive finalement à se marier? Ah, franchement, il est particulier. C'est-à-dire, c'est le genre de mec que tu ne peux pas ne pas aimer. Que tu peux? Tu peux pas ne pas aimer. Ouais. Il t'appelle chaque soir pour te dire bonne nuit, chaque matin pour voir si tu es bien réveillé, est-ce que tu as bien mangé. Quand tu as un bouton, il apparaît. Quand ton portable est gâté, il remue la Côte d'Ivoire pour trouver un nouveau portable pour toi. Franchement. C'est gentil, ça. Sous l'amour. Oh, l'amour. C'est le... Il a volé le cœur. Il a volé ton cœur. Il a volé, il a arraché. On n'aime pas. Non, mais franchement, quand on dit aimer quelqu'un, c'est ça. Aimer là. Voilà, papa de l'amour. C'est ça. Papa na love. Alino, c'est toi. Franchement, il le mérite vraiment. Tu le mérites vraiment. Est-ce qu'on peut applaudir Alain Gbaou et tous les hommes qui sont comme lui? Parce qu'il y en a beaucoup. Oui, il y en a d'autres. En ce mois de février, là, on veut vous recevoir ici. Oui. Parce qu'on a trop gâté le nom des hommes. Moi, non, là, ce mois de février, là, moi, je veux militer pour les hommes bien. Ceux qui savent rendre des femmes heureuses. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, venez sur le club. On va vous recevoir. On se marie, on vit l'amour, et puis le premier bébé arrive. Comment ça se passe? Donc déjà, l'annonce de la grossesse. Oui, c'est un bonheur. C'est un bonheur. C'est, je crois, 1-2 mois après le mariage que la grossesse est arrivée. Et vous imaginez que j'ai cousu tout un lot de femmes, de robes d'habits de femmes enceintes pour paraître avec mon gros ventre. Voilà, j'étais tellement contente, on était contents. Lui, comme ça, quand je suis allée à l'hôpital parce que je sentais mal. Et puis, là-bas, ils m'ont dit de faire un test de grossesse. Et c'est là que j'ai vu que j'étais enceinte. Quand je suis rentrée, je l'appelais depuis le travail pour dire « Ah, voici la nouvelle ». Dès qu'il est rentré, il m'a soulevé dans une de ces hauteurs-là. Donc, vraiment, c'était un bonheur immense à vivre. Et
la naissance, tout se passe bien. 2 jours après, l'enfant commence à avoir des signes de maladie. Et c'est là que commence... On parle du premier bébé, là. Oui. C'est là que commence le chemin vers une bataille infernale. Mais avant d'arriver à justement tout ce chemin-là, il y a l'annonce de la grossesse. Alain, tu es super heureux. Oui, bien parce sûr. que tu vas avoir un bébé de la femme que tu aimes, hein, celle que tu as tant convoitée pendant toutes ces années-là. Quand vous vivez la grossesse, vous nourrissez pas mal de projets, tous les deux. D'accord? En fait, là, quand elle m'a annoncé cette grossesse, pour moi, c'est... Parce que c'est mon premier enfant. C'est mon premier enfant. Et puis, bon, chez nous, il y a cette manière de... Quand ta femme est là, mes grands frères, pour faire des enfants, ils ont eu tellement de temps. Que pour moi, c'était une joie pour moi que je ne peux pas expliquer. Et dès que j'ai appris, en tout cas, j'ai annoncé, j'étais tellement content. Et on a commencé à suivre l'état. Et je vous assure qu'elle faisait des échographies chaque mois. Waouh! Mais même pas qu'il y ait un petit bobo. Et puis elle se fait suivre par une sage-femme, mais pas un gynécologue. Parce que je voulais que tout se passe à Très maison. bien, ouais. Donc elle se fait suivre par. Donc ça fait que... Et pour moi, il faut que tout soit propre, au fait. C'est comme ça qu'on a évolué jusqu'à ce que l'enfant arrive. Et le bébé arrive donc le jour de l'accouchement. Oui, le jour de l'accouchement. Comment tu te Le sens? jour de l'accouchement, moi, il y a quelque chose qui m'a fait bizarre, c'est que on a fait les échographies, on nous a dit que c'était une fille. OK. On a fait plusieurs échographies, on nous a dit que c'est une fille. Donc vous avez acheté tous les vêtements de bébé de Non, moi, fille. je ne fais pas ça. Moi, j'achète des C'est après, c'est à la naissance que je C'est fais. ce que je me suis imposé comme truc. OK. Tu as bien Moi, je n'ai pas fait de trousseau. Et ce jour-là, ça dit que Spaghetti était la seule à accoucher dans l'hôpital. S'il y avait 2 femmes qui ont accouché, j'avais dit qu'ils ont échangé mon enfant. Et je vais, on me dit non, on va acheter. Quand je reviens, on me dit que la femme a accouché. Ça a été tellement rapide. Il dit c'est quel sexe? On dit c'est un garçon. On dit ah. Non, mais il a fait 3 catégories. On dit que c'est une fille. Et on me dit c'est garçon. Bon, je regarde, on dit aujourd'hui, c'est ceux qui a accouché. Bon, c'est tellement bizarre. Il dit ok, c'est un garçon, c'est un homme, c'est un bébé, on le prend. Mais si je vous assure que s'il y avait un autre accouchement, puis c'était une fille, Ouais, là, tu as les... là, j'ai changé mon enfant, ils ont changé. Donc C'est ça. voilà. Donc, c'était la petite qui s'est passée à la naissance. Ok, Donc donc tout s'est bien passé. quand tu reviens, on te dit que ta femme elle a accouché. Tu es Oui. heureux? Tout heureux. Surpris, mais heureux parce que là, tu t'attends à avoir une petite fille, mais t'es un petit garçon. Voilà. J'étais heureux. En tout cas, j'ai même, depuis l'hôpital, j'ai appelé des amis. Tu as pleuré? Non, je n'ai pas pleuré. J'ai appelé des amis pour lui annoncer la nouvelle. Et on devait faire un truc à la maison après la sortie. Et on a vu qu'après la sortie, les choses, 2 jours après, ce qu'on avait prévu, les trucs, c'est compliqué. Donc, alors, Et c'était 2 quoi jours pour toi? après la sortie de l'hôpital, Oui, 2 jours après la sortie. donc on vous libère, elle accouche, tout se passe bien, jusque-là, tout va bien. Tout va bien, Oui. Vous rentrez chez vous, c'est ça. et 2 jours après, 2 jours après, vous vous rendez compte qu'il y a un problème ou elle doit retourner à l'hôpital? voilà, c'est ça. Qui se rend compte qu'il y a un problème avec le bébé? C'est elle parce que moi, j'étais au travail. D'accord? Il a chauffé toute la nuit. D'accord. Voilà. Et arrivé à l'hôpital, ils ont constaté qu'il était devenu jaune. Donc on nous a donné un bulletin pour aller dans un autre hôpital en urgence. OK. Et je suis partie rapidement là-bas. On est parti rapidement là-bas et là-bas, on nous dit qu'il y a du monde, donc d'attendre notre tour. Donc, on est resté, je crois, de matin jusqu'à l'après-midi. L'après-midi, je crois qu'on nous a reçu autour de 15-16 heures. Et quand on nous a donné le bulletin d'examen, quand on est parti au laboratoire, ils disent que c'est fermé. Donc, ils vont prendre le bulletin, mais de passer demain pour les résultats. C'est tout ce Tout ce système-là. système-là et tout, on s'en Mais souvient. à ce moment-là, parce vous vous qu'on dites quoi? Est-ce que vous vous dites Moi, je veux bien c'est- entendre Renée un petit peu, parce Ok. que Renée est silencieuse. Je ne sais pas si tu es particulièrement émue par ce que tu entends. Non, j'écoute. C'est, C'est pas ça, c'est que justement, je veux comprendre à quel moment, parce que tu as ton bébé, tout va bien, tu sors de l'hôpital, et d'un coup, il devient jaune. J'imagine pas la peur qu'elle a dû avoir avant même d'arriver à l'hôpital. Tu as dû traverser tout type d'émotions. Ouais, c'est vrai. Donc non, j'écoute vraiment juste avec attention ce qu'elle dit. Ok. Et on a arrivé à l'hôpital, on a présenté le bulletin d'urgence. Et l'aide-soignante qui était à l'accueil a dit que tous ceux qui sont, ils sont urgents. Donc, de faire le rang. Donc, on allait s'asseoir et puis bon. À ce moment aussi, je ne savais pas que l'urgence d'un enfant pouvait être aussi grave. c'est ça. Franchement, j'étais encore jeune, j'avais mon nouveau bébé, je n'avais même pas de parents en tant que tel. Là. Et là, le bébé continue de chauffer. Il chauffait, il chauffait.
Et ça, elle avait raconté la dernière fois qu'elle est passée sur le plateau. Mais moi, j'aimerais bien avoir l'avis de Alain. Quand tout ça se passait, comment toi, tu as vécu ça? Parce que là, tu étais au travail, elle est partie avec l'enfant, on ne la reçoit pas, c'est compliqué, on demande de repasser le lendemain. Comment toi, tu vis ça? Au fait, moi, je n'ai pas imaginé un instant que cette histoire allait devenir aussi grave, au fait. Donc, moi, j'étais au travail, comme elle a dit, et je suis rentré rapidement. Après, elle m'a dit que l'enfant, il ne se porte pas bien, et donc je suis rentré rapidement. Et en rentrant, j'ai vu expliquer un peu, elle m'a expliqué l'état de l'enfant, donc j'ai expliqué un peu à mon patron. Il a dit, oh, ça c'est un truc, ça va passer. Et souvent, il m'a donné un exemple que mais j'ai eu l'enfant de mon temps aussi qui a eu ce même problème, mais après, avec les médicaments indigènes, c'est passé rapidement, puis l'enfant. C'est ça. En fait, vous dites ça va passer avec les petits soins. Donc, moi, quand il m'a dit ça m'a rassuré, au fait. Donc, je suis rentré et puis, bon, on a fait ce qu'on pouvait faire à l'hôpital, avec tout le temps qu'on a pris. Et finalement, c'est le lendemain qu'on a été reçu. Et puis, bon, on a eu des médicaments qu'on a achetés, que ça va passer. Donc, on est rentré avec l'enfant. Et on a suivi ce qu'ils ont dit à l'hôpital. Et effectivement, le jaunissement est passé. Mais au fur et à mesure que le temps passe, on se rend compte qu'au contraire, ce n'est pas passé, ce n'est pas sorti, mais c'est rentré dans son cerveau. On va quand même aller pour une petite pause publicitaire. On va continuer l'histoire juste après la pub. À tout de suite, ne bougez pas. Vous êtes toujours sur le plateau du club et je suis accompagnée de mes CP. Et avec nous aujourd'hui, on reçoit le couple Baou qui vient nous parler de leur amour qui a été mis à l'épreuve par rapport à la maladie de leur petit garçon. Oui, alors on était justement, voilà, monsieur nous racontait comment ça se passait. Le retour à la maison. Après, à l'hôpital, nous sommes rentrés et on a fait les soins qu'il fallait, quand il nous était prescrit à l'hôpital. Et pratiquement une semaine après, l'enfant était devenu apparemment normal. C'est-à-dire qu'il n'était plus jaune. Et on a observé. Mais à rien un moment où l'âge où l'enfant doit commencer à s'asseoir, peut-être atteindre un objet, on voit qu'il ne répond pas, il ne fait pas tout ça. Ah, donc en fait, ça a duré des mois quand même, ça a duré longtemps. Ça a duré longtemps. Mais à aucun moment vous avez été alerté, les médecins ne vous ont rien dit? Le pédiatre? Non. Non, au fait, il faut dire qu'on n'a même pas été, jusqu'à ce que l'enfant ait un an, Ok. on sache vraiment ce que l'enfant a. Sinon, quand on a su qu'il ne tenait pas la tête, il ne peut pas s'asseoir, on a encore réparti à l'hôpital. Cette fois-ci, on allait jusqu'au CHU. Là-bas, on nous a prescrit encore d'autres examens. Il y en a même qu'on ne devait pas faire ici, il fallait les faire jusqu'en Europe. Et tout ça, on a fait, il y a 2 examens parce qu'on ne pouvait pas aussi. Par exemple, à ce moment-là, on n'avait pas les moyens pour aller faire les examens jusqu'en Europe, donc on n'a pas à faire. Donc, et après ça, on a suivi. C'était vraiment. Ça a commencé le chemin, le parcours du combattant a commencé. Il faut chercher des solutions. Bon, par-ci, par-là, d'autres qui viennent voir. Bon. Et quand vous avez su ce que Bouya avait exactement, toi, à ce moment-là, comment tu te sentais? Comment tu as pris la chose? Parce que pour la femme, évidemment, nous sommes dans les émotions. On va tout de suite réagir, on va pleurer, on va s'exprimer. Mais pour l'homme, vous êtes plus dans la retenue. Non, bizarrement, dans notre cas, ça a été le contraire. Waouh. Voilà, parce que moi, vraiment, j'aime les enfants, au fait. Même quand je n'avais pas d'enfants, j'aime les enfants. Et quand j'ai appris que mon enfant avait ce problème, j'ai arrêté tout, je coupais tout. C'est-à-dire que je ne partais plus à l'église, parce que je me dis que c'est la faute de Dieu. Oui, parce que j'avais demandé, votre foi a pris un coup à ce moment-là. J'étais responsable à l'église, je ne partais plus. Voilà, donc j'étais à la maison. En tout cas, pour moi, c'était comme si... C'est une punition venant de Dieu, au fait. C'était comme si le ciel te tombait là-dessus. C'était comme si le ciel me tombait dessus. Donc, j'avais tout arrêté, je ne partais plus à l'église, tout ce que je ne priais plus. En fait, je suis à la maison, quoi. C'est-à-dire, je me lève, je vais au travail, tout ce qui fait comme travail, maison. C'est ce que je faisais. Et toi, Marcel? Renfermé sur moi-même, au fait. Avant de prendre ta réaction, donc vraiment la question de René, je vais la faire à double volet. Comment tu réagis lorsque tu vois ton mari justement ne plus aller à l'église? Parce qu'il a dit tout à l'heure lors de votre rencontre, c'est que tout a débuté à l'église. Donc ça veut dire que vous êtes un couple vous avez cette foi-là, fervente. Il y a cette épreuve, tu vois ton mari qui coupe tout avec l'église. Toi, comment tu réagis par rapport à ça? Et ensuite, pour répondre à la question de René, comment tu vis toi aussi la maladie du petit? Par rapport à lui, j'avais peur. J'avais peur qu'il abandonne l'église. Parce que j'ai grandi dans une communauté où la plupart des hommes méchants que je rencontrais, qui faisaient du mal à leurs femmes, n'étaient pas des chrétiens.
Donc, chez moi, mon mari qui quitte l'église, ça ressemblait un peu à ce modèle d'homme qui allait devenir de mai. Donc, j'avais beaucoup peur. J'avais beaucoup peur, donc je priais plus. Et j'en parlais aussi aux personnes à l'église là-bas pour leur dire s'ils pouvaient m'aider d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il était absent dans tout. Okay. Même à la maison, il était absent. Il est là, puis il est absent. Il était vraiment absent. Je me souviens qu'une fois, je suis partie à l'église, on avait un programme. J'étais assise carrément derrière, j'avais mon enfant dans la main. Et puis j'ai dit à Dieu, fais en sorte que mon mari vienne me trouver ici. J'ai fait cette prière en pleurant. Je n'ai même pas fini de dire amen, j'ai dit là, peut-être qu'il était arrêté là. Peut-être que j'ai prié pendant 30 minutes, mais en fait, j'ai duré, mais j'étais tellement concentrée sur cette seule phrase-là. Que quand j'ai levé la tête, il était arrêté pas de moi, je l'ai regardé, puis mes larmes ont commencé. Mais justement, est-ce que pendant cette période-là, tu avais peur qu'il parte et qu'il te laisse avec oui, j'avais peur qu'il parte, mais il me faisait plus peur pour lui-même. Parce que même si moi j'ai peur qu'il me quitte, mais s'il m'a quitté, il devient quoi? Parce qu'il était... C'était son état de santé mentale même à ce moment-là. Il était ailleurs. Et toi, est-ce que ça t'est venu à l'idée de tout abandonner, de tout laisser, d'arrêter votre relation? Non, au fait, moi, ça m'a jamais venu à l'idée. Moi, au fait, c'est que quand j'ai eu ce problème, la seule personne, la seule entité à laquelle j'en voulais, c'était Dieu, au fait. Je me dis non, que je ne peux pas faire tout mon... À l'église, j'étais partout à l'église, j'étais responsable du GA, en tout cas, j'ai fait tout. Abstinence, pour engager à l'église, au fait. Et je me marie, parce que chez nous, j'étais dans ma famille, c'est vrai que je suis le plus jeune, hein, mais j'étais le premier à me marier. Il y a des grands soeurs qui ont 40 ans, qui ont 36 ans, mais elles ne sont pas mariées. Donc, j'étais le premier à me marier. Je me dis que vu ça et puis avoir cet enfant, j'ai peut-être donné raison, au fait. Qu'il ne fallait pas le faire. Donc, tout ça, ça me vient à l'esprit. Et puis, bon, c'est pas le fait de la laisser qui était mon problème, au fait. C'était le problème de mon enfant. Est-ce que justement, ce qu'elle vient de dire, parce qu'elle a exprimé ses craintes à cette époque-là, est-ce que tu en avais déjà parlé? Non, ça te fait quoi justement d'entendre qu'à ce moment-là, elle avait peur que tu partes, elle avait peur que tu deviennes peut-être un danger pour toi-même, elle avait peur que tu deviennes finalement le schéma des hommes qui, comme elle dit, ne sont pas bien. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça aujourd'hui venant de ta femme? Ça me fait bizarre parce que je n'ai pas manifesté cette réaction avec elle, au fait. Donc peut-être que c'est mon silence, la manière dont... C'est justement ça, mon repli, peut-être que sinon c'est la première fois qu'elle m'en parle. Et je prends ça comme ça. Mais je ne pensais pas y arriver, en tout cas. Mais justement, tout à l'heure, tu parlais de la famille et tout. La dernière fois qu'elle est venue, elle a parlé du fait que la famille en avait parlé et tout. Comment est-ce qu'ils t'ont accompagné, toi, à ton niveau? Parce que là, tu dis que tu as des sœurs qui ont plus de la quarantaine, qui ne sont pas mariées. Toi, dès que tu te maries, Dieu le Père, qui je sais, c'est pourquoi il fait chaque chose, te donne cette épreuve-là. Donc, comment est-ce que ta famille t'a accompagné ou vous a accompagné tout le temps? Moi, ma famille, proprement dit, je n'ai pas reçu d'accompagnement. Au contraire, j'ai eu des propositions qui n'étaient pas bonnes. Voilà. C'est lesquelles? Bon, on m'a dit, chez nous au village, hein, on a une forêt sacrée. Voilà. D'après eux, quand quelqu'un n'a pas un bon esprit, chez nous, je suis guéri de Djokwe. D'accord. Voilà. Donc chez nous, il y a une forêt sacrée dans notre village. Et des sorciers, quand ils vont, d'après eux, ils ne retournent pas. Il y a des personnes qui sont... Donc ils m'ont demandé d'envoyer mon fils là-bas. Parce que, je dis que financièrement, on était épuisés. C'était chaud. Parce que mes parents me disaient que cet enfant est venu pour puiser, pour avaler mes finances. Vos finances. Voilà, nos finances plutôt. Et donc pour eux, c'était pas normal. Un tel enfant, jusqu'à une de mes soeurs qui me dit, tu achètes enfant. Elle m'a dit, j'achète enfant. J'ai dit, non, il n'y a pas d'enfant parce que c'est mon enfant, c'est Dieu qui me l'a donné. Même malgré son état, je pense ça comme ça. Donc ils m'ont dit ça. Et la plupart d'entre eux se sont dit que peut-être en m'aidant financièrement, leur finance peut être avalée aussi. Donc du coup là, je suis resté... Voilà, donc j'ai pu gérer ça avec madame. On était là et puis bon. De part et d'autre, de son côté comme de mon côté, il n'y a pas eu de soutien véritable. Voilà, donc c'est plutôt des amis qui nous soutenaient au fait. Voilà. Mais aujourd'hui, avec le recul, parce que s'occuper d'un enfant atteint d'IMC, c'est compliqué, c'est très compliqué. Donc comment est-ce que vous arriviez à gérer votre vie de couple
et le fait de s'occuper du petit Bouya. Parce que là, il y a monsieur qui est replié sur lui-même, il y a madame qui est dans la peur que monsieur parte, il y a l'enfant aussi qui est là, il y a le vous aussi qui est là. Donc, comment vous avez géré ça? Moi, à rien moment, parce que je vous ai dit que tout à l'heure, je ne partais plus à l'église. Il a fallu un déclic pour que je puisse vraiment me rendre compte que ce n'est pas de la faute. C'est pas quand Dieu ne donne pas quelque chose de mauvais à son enfant. Bien sûr. Voilà, j'ai un frère à l'église. On se connaît. À l'église, on est beaucoup. Hein. Donc lui et moi, on ne se connaît pas. Et un soir, il est arrivé chez moi. Il m'a dit que c'est le frère Baou. Il dit oui, il dit non. Dieu m'a dit de venir prier avec toi, que tu travailles des moments difficiles. Que si tu restes dans ce état, tu vas carrément sombrer et puis tu vas quitter l'église. Il dit ah bon. Il m'a donné, Dieu m'a dit carrément de prendre 3 jours de jeûne avec toi. Il dit ah bon, ok. Et le monsieur, le frère, c'est pas son fardeau, mais il a supporté les 3 jours de jeûne avec moi. Et après ces 3 jours, c'est comme si c'était... Bon, c'était comme si c'était Une renaissance. un fardeau qui était quitté sur moi, en fait. C'est comme si je repartais, voilà, comme si je repartais de nouveau. Et à partir de là, je me suis mis en tête que Dieu ne donne pas quelque chose parce qu'il veut nous punir. Si nous donnons notre enfance, c'est parce qu'il a un objectif, une vision dans laquelle il nous fait entrer. Donc, à nous de pouvoir poser les actions pour la prise en charge de l'enfant. Et dès que j'ai compris ça et que j'ai commencé à prendre soin de mon enfant, en tout cas, tout est rentré dans l'ordre. Et puis bon, la vie de couple a repris, les choses qu'on fait. Notre vie de Est-ce que couple, vous aviez arrêté que vous... Non, on a tout arrêté, hein, même l'intimité, pendant au moins des mois. Wow. Parce que d'abord, on avait arrêté tout parce qu'on avait peur de pouvoir encore avoir un autre enfant qui va Qui allait être comme ça. malade aussi. Donc, on a coupé tout. Et, juste avant que tu termines, je tiens vraiment à dire quelque chose qui est important. Le fait d'avoir justement, de décrocher de la foi, de se poser toutes ces questions-là, c'est normal. C'est humain. C'est humain. Il y a beaucoup de personnes qui vont juger à tort. Parce qu'ils vont dire, mais bon, si tu vas à l'église, tu ne dois pas avoir peur. Non, C'est reste, normal. ça reste humain. Et puis, chaque personne gère, comme il peut, certaines situations qui peuvent le dépasser. Et quand on est croyant, justement, lorsqu'il nous arrive une situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise, on s'en remet à Dieu. Quitte à l'accuser ou à le remercier, on s'en remet à lui. Donc, c'est normal. S'il y a d'autres parents, en tout cas, qui vivent cette situation comme vous et qui sont dans cette phase-là, c'est normal. Mais quand on écoute aussi la suite de l'histoire, c'est qu'il ne faut pas perdre espoir parce que finalement, on a besoin de s'attacher à cette entité-là qui est Dieu pour pouvoir continuer le combat. Donc, vous êtes en train de dire qu'à un moment, vous avez tout arrêté, donc même votre intimité de couple, parce que vous avez peur d'avoir un autre enfant. C'est ça. Pourquoi? Parce que la gestion de celui que vous aviez était difficile, parce que vous ne compreniez pas, il y avait encore des pourquoi. Pourquoi ça nous arrive à nous? C'est ça? C'est ça. Donc, on avait tout arrêté, comme je l'ai dit. Et il fallait gérer, parce que non seulement cet enfant, il nous prend le temps, parce qu'elle préparait son doctorat en philosophie. Elle a aidé à finir c'était 2 ans, non? Donc elle était elle a son sujet. Voilà. Elle a son sujet où elle devait préparer son doctorat. Donc là, il fallait tout arrêter. Parce que l'enfant, non seulement il ne tient pas la tête, il faut tout le temps le porter. Pour donner à manger, tu peux pour donner peut-être à prendre le lait, là, il peut taper au moins 2 heures. Pour rester tout le temps près de lui. Pour rester tout le temps près de lui. Il n'y a pas de soutien. Pour donc une maman ou bien une grand-mère ou bien une soeur qui va venir l'attraper pendant qu'elle étudie. Tout ça. Donc, elle est obligée d'arrêter tout. Voilà, et surtout aussi les coûts. Comment ça se passait? Tu travaillais? Oui, en ce moment, je travaillais, mais ce n'était pas aussi ça par rapport à maintenant. Parce que j'étais commercial dans une entreprise immobilière. Et ce que je gagnais, c'est à peine. Okay. Voilà, donc, à peine, donc il fallait carrément réduire tout ce qu'il y a comme dépenses, réduire tout, et puis tout basculer sur l'enfant. Même les soutiens amoureux, plus. Non, il y a des choses... Les mots doux, plus. Ça, c'est la période où même quand tu dis un petit truc là, aïe. Mais c'est vrai que, Alain le dit aujourd'hui comme ça, mais en tant que femme, on sait que nous, on est très dans l'amour, dans l'expression justement de tout ça. Mais justement, comment toi tu réagis lorsqu'il y a plus ça? Est-ce que tu en ressens le besoin ou toi tu es également fermé à ça? Ou tu te dis, on n'a pas à s'autoriser des moments d'amour parce que bon, ce serait, t'as la porte ouverte à autre chose. Comment toi tu le vis? En fait, tu ne penses même pas. C'est ça. Voilà, tu oublies que tu es une femme, voilà, c'est ça. On fait une vie totale de ça. En tout cas, moi, j'ai fait une vie totale. Parce qu'en fait, tu as la tête qu'à ça et tu ne penses plus à autre chose. Tu es obligé,
Non, ça te prend Ouais, toute ton t'es énergie. obnubilé. Après, bon, je pense que tout ça Oui. s'ajuste. Après, quand il a son déclic, comment il se retrouve Voilà, c'est ça. et puis comment vous vous retrouvez? Comment il va vers toi ou c'est toi qui pars vers lui? Comment ça se passe? Comment vous reprenez votre vie de couple? La flamme, comment ça revient? Sincèrement, je ne peux pas vraiment préciser le quand. Mais quand il revient de sa balade, Il était allé loin. Hein. ah oui, il est allé très loin. Quand il revient de là, il est enfant. Il était vraiment sur l'enfant. C'est comme s'il avait manqué un temps qu'il devait rattraper. Donc, il était constamment sur l'enfant. Il fallait s'occuper de l'enfant. Et partout, on parlait de soins, je devais y aller. Il était prêt à payer, aller prendre des crédits, à faire n'importe quoi, mais l'enfant devait bien supporter. C'est ça. Donc, lui qui était à fond sur l'enfant, ce n'est pas moi la mère qui va dire non. Donc, il payait les voyages, j'allais dans les villages, j'allais dans les régions, je cherchais, on dit non, soin ici, je suis là-bas, voilà. Donc, bon, à la maison, je vais, je viens. Je suis même allée à Beaunois, je suis restée quoi, 3 mois, non? Ouais, 4 mois à Beaunois pour pouvoir faire les soins là-bas, tout ça. Il venait chaque week-end nous voir, on était chez une parente. Donc c'était l'enfant. Donc je ne sais même pas à quel moment, vraiment. Mais peut-être lui, il sait à quel moment ça a repris. Bon, je veux dire que, en fait, comme je le dis, nous, on a la peur. Et c'est le neurologue de notre enfant, le neurologue de Boya. Elle a senti ça parce que chaque fois on partait la voir avec l'enfant. Et elle nous a dit qu'il fallait que vous décidiez à faire un autre enfant. Parce que si vous gardez l'enfant va rester seul, il lui faut un petit frère qui va le taquiner, qui va le faire bouger. Ça va l'aider aussi. Ça va l'aider. Donc c'est à partir de là qu'on a pris notre courage, puis on y est allé. Et je vous assure, le deuxième il est arrivé, nous on ne s'est pas rendu compte. Voilà, donc c'est à partir de là, c'est à partir de cette recommandation-là que les choses ont commencé à changer. Oui, mais il fallait qu'il y ait un petit regard extérieur. Je pense qu'elle vous a dit ça comme ça parce que vous aviez besoin de... Tu sais, on est très cartésien à ce moment-là, on a besoin d'être factuel. On veut expliquer tout. Ça. Donc, je pense qu'elle a choisi de vous dire ça comme ça parce que c'est ce dont vous avez besoin. Mais elle vous voyait aussi en tant que couple. Ouais, vous perdre. Ouais. Voilà. Et voilà, elle s'est dit, le seul truc qui vous rapproche finalement, c'est le souci de votre enfant. Et je pense qu'elle a été très fine en vous disant ça avec ces mots-là. Ouais. Mais à l'annonce de la deuxième grossesse, est-ce qu'on a peur à ce moment-là? Est-ce qu'on se dit peut-être que ce sera le même schéma ou pas? Est-ce que on se regarde un peu dans le coin de l'œil dans la maison? Non, en fait. Et le deuxième, c'est après l'accouchement que l'entourage a appris qu'elle était enceinte. Alors, ok, vous avez gardé ça vraiment pour vous. On n'a même pas cherché à dire ça à qui que ce soit. Ok. Voilà. Et non seulement on n'a pas dit à qui que ce soit, mais ce qu'elle doit manger, il faut que je contrôle. Ok. Qu'est-ce qu'elle doit boire? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on répète la même Les histoire. mêmes choses. Donc, qu'est-ce qu'on a dû faire la fois passée qui n'a pas marché? Donc, il faut faire des choses. Vraiment, c'était un suivi. Faisais attention à chaque détail. En tout cas, à chaque Du détail. coup, vous avez vraiment vécu la grossesse à 2 cette fois-ci. Voilà. Non, même la première grossesse, c'est-à-dire que c'est le monsieur qui, matin, te réveille, te touche, tu t'envoies ton plateau au lit, Oh là là. lait, café, tout Les gens ça. mangent l'amour dans ce pays-là. Je vous ai dit. En tout cas, maladie qui est venue Mario gâter et puis Alain, là, je sais pas. j'ai dit, ceux-là, si sur le plateau, là, ici, vous ne croyez pas en l'amour, ce mois de février, là, avec Vous le allez couple qu'on va recevoir, vous allez aimer forcément. À Lino. Et je voulais même Pardon, préciser attends, une je vais chose. saluer le tonton. Yavo. Voilà. Ayo. Vraiment, parce que ça, c'est quelque chose. Alors, on a le petit Bayo Elle qui est là. a dit qu'elle veut préciser quelque chose. Précise, maman. Je voulais préciser quelque chose. Quand Boya est né, mon premier, et qu'on est rentré de l'hôpital, je suis allée me coucher, l'enfant était au-dehors, au salon. Il est venu dans la chambre, il s'est mis en genoux. Il m'a dit merci, tu m'as donné un enfant. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Nous-mêmes, on ne peut pas oublier ça, là. Aïe. Jamais. Wow. Non, c'est vraiment mignon. C'est un gentil mari. Non, mais Dieu même devait Non, faire il pose, que ce il mariage pose l'a des perdu. actes, hein, vraiment. Lino, moi j'avais une question. Bon, ok, on a Boya qui arrive, on se rend compte qu'il a quelques difficultés, il faut gérer, financièrement c'est pas évident, émotionnellement non plus. On a le deuxième qui arrive, bébé bonheur, bébé second bonheur.
Donc la fratrie qui s'agrandit, on va au 3e parce qu'on va courir après le temps. Comment finalement vous arrivez à gérer vos 3 petits bonheurs avec tout ce que demande Boya, donc du temps, de l'argent, émotionnellement, vous devez être présent pour lui. Comment vous arrivez justement à organiser la famille avec vos 3 bonheurs et surtout sans oublier le couple que vous formez? Je prends le... Pas Marcel ou Alain. Je veux dire que du moment où on a accepté d'abord la situation de Boya, ça fait que ça nous a donné encore plus d'énergie. Et ce qui a encore plus favorisé les choses, c'est que quand le second il est arrivé avec la situation de Boya, dans nos recherches de solutions, toujours pour Boya, on a eu à croiser d'autres parents. Ils étaient dans la même situation que nous. Et la plupart de ceux qui ont croisé les parents français, ce n'est pas des parents, mais c'est des mères, elles sont carrément seules. Voilà, la plupart, quand on croisait, d'autres disaient qu'à cause de l'enfant, le mari Le monsieur est parti. Le monsieur est parti. Ça, vraiment. Et c'est là qu'elle a créé l'association. Voilà, c'est là qu'on s'est dit qu'il fallait créer quelque chose pour pouvoir rassembler toutes ces personnes. Donc c'est cette association qui nous a donné plus de force au fait. Parce que quand je vois, par exemple, pendant des réunions que je vois des mamans venir témoigner pour dire que ce qu'elles étaient avant et ce qu'elles sont devenues par rapport à l'association, ce que l'association a fait dans leur vie, ça m'a... Au fait, moi, je suis beaucoup sensible. Voilà. Donc quand je vois une mère, une personne qui souffre, que je ne peux pas agir, je préfère ne pas écouter. Voilà, je préfère ne pas écouter. Donc quand on a créé l'association, au départ, c'était un goût de parole. Elle venait s'exprimer. Mais on a vu qu'après l'expression, il y a des besoins qui sont là. C'est ça. Donc, j'ai dit qu'il faut trouver une solution à ça. Donc c'est à partir de là qu'il y a eu le déclic avec l'association, tout ce qu'on a commencé à faire dans la vie de ses parents, de ces mamans-là. Et ça m'a donné encore plus de force pour dire que si cet enfant est venu, c'est vrai que Dieu, à un moment donné, j'ai accusé Dieu, moi-même personnellement. Et j'ai vu qu'après, c'était une mission que Dieu nous a confiée. C'est ça. Et quand Dieu te confie une mission, il faut que tu passes d'abord par une épreuve pour que tu puisses supporter cette mission. Donc après, je me suis dit que c'est pour ça que Dieu nous a fait passer par l'épreuve de Boya. Et aujourd'hui, grâce à cette épreuve avec Boya, on a près de 200 enfants atteints de paralysie cérébrale qui bénéficient de tout ce que l'ONG leur fournit. Donc le nom de l'ONG avant qu'on parte à la pub? C'est Cœur de maman, amour d'enfant. Cœur de maman, amour d'enfant. On a fait l'ONG pour aider, mais arrivé un moment, on s'est rendu compte qu'on s'aimait plus que n'importe quel problème. J'ai voulu préciser cela. Oui, c'est important. Parce que quand on se regardait et qu'on regardait les autres, on voyait la grâce que Dieu nous avait faite. Parce qu'on avait beaucoup de mamans en face qui étaient seules, avec l'enfant, qui était dans une situation beaucoup plus grave que notre fils. Il était en panique pareil. Et on se rendait compte que nous, on était 2. On était 2. Et l'enfant qui était gravement malade, parce qu'à un moment, il ne dormait pas, il était dans des crises très difficiles, il avait commencé à se appuyer. Quand l'ONG est né, lui, il a commencé à guérir. Il a commencé à guérir des crises, il a commencé à guérir des insomnies. C'est-à-dire que l'ONG monte et lui, il guérit, arrivé au moment où il est stable, en bonne santé. À part le fait qu'il ne marche pas, il ne parle pas, il est en bonne santé. Et à la maison, il n'y a que des souris. Il sourit, il est devenu toute une boule d'amour. Et on s'est retrouvés en tant que famille aimante, famille pleine d'amour. On a commencé à vendre cet amour-là, cette maman-là. Et aujourd'hui, les témoignages font bon plaisir. C'est trop mignon. Et donc, tu es émue. Sur ces bonnes nouvelles-là, on va partir pour une petite pause publicitaire et on revient juste après pour parler de votre association. Retour de pub sur le plateau du club. Nous sommes avec Monsieur et Madame Baou. On est sur la dernière partie de cette émission. Tout à l'heure, avant de partir, Marcel nous disait que cette association-là a vraiment donné un certain regain, en tout cas, au petit Boya. Il lui a permis de guérir, en tout cas, d'une certaine manière. Malheureusement, dans votre cheminement, en tout cas, dans cette association-là, vous en avez perdu quelques enfants. On a une image à l'écran. Aujourd'hui, nos cœurs sont meurtris. Owen et Samuel, 2 enfants IMC, nous ont quittés faute d'argent, faute de soins. Lorsque Owen et Samuel partent, on le voit, vous êtes bouleversés. Comment est-ce qu'on... Vous savez, le 1er janvier à 14 h, je reçois un coup de fil d'une maman que j'ai mis comme responsable au niveau d'Abobo, qui me dit, Prési, on vient de perdre un enfant aujourd'hui.
On est au 1er janvier. Et la première question, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit l'enfant était malade depuis plusieurs semaines. Je n'avais vraiment pas eu écho de ça. Et la mère l'a pas emmené à l'hôpital parce qu'elle n'avait rien. Oh là là. Parce qu'elle n'avait rien. Elle se dit avec quoi elle va l'emmener à l'hôpital. Donc elle est restée à la maison et prenait les feuilles au quartier pour pouvoir faire bouillir, pour soigner l'enfant. Je demande, mais pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas tenu informée? La mère a dit non, que c'était comme si... Elles sont fatiguées de demander. Ouais. Elles sont fatiguées de toujours tendre la main, toujours être en train de toujours... Elles sont fatiguées. Mais justement, comment est-ce qu'on peut vous aider pour ne plus que ce genre de situation-là se répète? La première chose que je veux dire comme aide, et là je peux regarder la caméra pour dire, donnez-nous la carte SEMI pour nos enfants IMC. Même si nous les mamans n'ont pas, je vous en supplie que les enfants IMC. Parce que dans le programme de l'État de Côte d'Ivoire, les enfants handicapés ont droit gratuitement à la carte SEMI. Ils ont droit à tous les traitements gratuitement. Ça fait des années qu'on court après. On a écrit, on a fait des dossiers, on a fait plein de choses. Donnez-nous la carte. Qu'une maman puisse aller à l'hôpital quand son enfant est malade. Le deuxième enfant qui meurt, la mère va à l'hôpital de l'enfant et on lui a donné un bulletin d'examen. Elle a commencé à appeler tout le monde pour réunir ne serait-ce que 10 000 francs pour faire l'examen. Elle a reçu l'argent, elle est partie au laboratoire. Le temps que l'examen sorte, c'était 19 h. Le médecin a prescrit les médicaments et dit il fait nuit. Elle est fatiguée, l'enfant n'a rien mangé. Elle va aller à la maison, se reposer. Demain matin, elle va aller payer les médicaments. L'enfant est mort la nuit. Vous voyez, ça fait mal. Ces femmes-là, j'ai des larmes qui montent, ces femmes-là, elles sont fatiguées d'être des mendiantes. Pourtant, elles n'ont rien demandé. Elles ont envie de vivre comme nous. Elles veulent avoir la vie. Bien sûr. Donc, aidez-nous au niveau des cartes SEMU. Cette maman-là, si tu es à côté d'une maman, hein, que l'enfant est malade, tu peux l'accompagner. Elle n'a pas besoin de te demander. Quand tu sais que l'enfant est malade, parce que souvent les voisines sont là, les voisins sont là, tu sais que l'enfant, on ne le voit pas depuis 2 jours. Et puis les dons qu'on reçoit nous aident beaucoup. Donc on veut dire, continuer à nous donner des dons, augmenter. Parce que le peu qu'on a, ça ne suffit pas. Est-ce qu'il y a un numéro sur lequel faire des dons ou même sur votre page et tout? Oui. Tu peux donner le Oui, numéro? oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a le 07 08 28 86 11. Il y a le 05 04 05 84 01 96 63. Est-ce qu'on peut répéter? Voilà. 05 84 01 96 63, le 07 08 28 86 11. Et donc, s'il y a des parents également qui ont des enfants qui souffrent d'IMC, ils peuvent vous contacter sur ces numéros-là. Avec plaisir. Toutes les fois qu'on rencontre une famille, on est très content. Récemment, au mois de novembre, on est parti sur Divo, où on a fait notre première réunion de cœur de maman d'enfants. On avait réuni autour de 5 familles là-bas. Et on entend de se parler aussi aller dans d'autres villes. Parce qu'il y a des familles là-bas qui ne peuvent pas venir sur Abidjan. Tout est concentré sur Abidjan. Les neurologues, les soins, tout est à Abidjan. Là-bas, ils n'ont pas les moyens nourris. Bien sûr. Voilà, donc on a besoin d'aide. On a vraiment besoin d'aide. Et vraiment, c'est un cri du cœur. Sur ce plateau, on le ressent, hein, on est toutes et tous, en plus de monsieur Bouéou, émus hein, par rapport à ce que tu viens de dire. Âme charitable, la porte est ouverte et par rapport à la CMU, je pense que cette émission, c'est une belle plateforme et qui va vous permettre en tout cas d'accéder à ça. Et j'espère que la prochaine fois qu'on vous recevra, c'est avec cette bonne nouvelle-là. Parce que c'est vrai, tu l'as dit tout à l'heure, ces mamans-là, elles sont fatiguées d'être des mendiantes. Mais pourquoi elles en arrivent à se dire qu'elles sont des mendiantes? Parce qu'il n'y a pas justement cette CMU-là qui est mise à disposition, qui leur permet de se décharger de ce stress, à se dire, même si mon enfant est malade, même s'il y a quoi que ce soit, je sais que je peux aller à l'hôpital et il sera soigné. Donc, alléger financièrement, mais alléger émotionnellement ces mamans-là, qui ont ces enfants qui n'ont rien demandé. Et c'est notre contribution. Aujourd'hui, on prie que l'État, en tout cas, puisse se pencher sur votre cas. Monsieur Bouéou, est-ce que vous avez un dernier mot à donner, en tout cas, par rapport à ce que Marcel vient de dire, parce qu'on arrive au terme de notre émission? Bon, moi, le dernier mot que je vais donner, c'est à l'endroit des pères. Voilà, je me dis que quand on fait un enfant, on le fait à 2. Bien sûr. Voilà. Parce que moi, aujourd'hui, à l'ONG, il y a des parents, il y a des pères qui sont là. Mais il n'y en a pas beaucoup. Quand on le fait à 2.
Je pense qu'il est mieux de supporter à deux. On a encore plus de force que de laisser une femme supporter tout ça. Parce que la paralysie cérébrale, c'est l'handicap le plus lourd chez les enfants. Et puis le plus coûteux. Donc laisser tout à la charge d'une femme, c'est vraiment méchant. Donc je dis à tous ces hommes qui ont carrément décroché, de revenir à la raison et avec la force qu'on va communiquer ensemble, Dieu fera quelque chose pour nos enfants. Soyez responsables. Voilà, Soyez responsables. On vous reçoit, hein, la thématique elle est bien spécifique. On vous reçoit en tant que couple, c'est vrai, en tant que porteur de cette ONG-là, mais surtout, vous venez nous dire que l'amour brave tout. Si sur ce plateau, vous deviez renouveler vos vœux par rapport à vos différents combats, par rapport à tous les challenges que la vie a mis devant vous, quels seraient-ils? On va donner d'abord la parole à Marcel. Tu vas renouveler tes vœux pour cet homme-là, Monsieur Gbaou Alino, le poteau, vraiment. Pour le début du mois, là, tu es le poteau du mois. Hein. On ne sait pas si tu seras détrôné, mais moi, je te donne. Parce que ici, nous, on aime bien faire les cérémonies awards. Donc là, tu as ça. D'accord. Hein? Marcel, qu'est-ce que tu diras à Monsieur Gbaou? C'est une chance. Les yeux dans les yeux, ma chérie. Ah, c'est l'amour. Hein, C'est l'amour, moi, en je février. C'est vrai. C'est une chance de t'avoir comme un époux. C'est une chance de t'avoir comme un ami. C'est une chance de t'avoir comme un père. Te voir chaque jour en train de pouponner, c'est nos petits garçons. Je suis la mère de garçons, hein. Nos petits garçons, jusqu'à 3. Je te regarde et puis je me dis, Dieu m'a béni à un point que je ne peux même pas imaginer. Il manque des ailes seulement pour m'envoler, tellement je suis contente. Je t'aime. Oh. C'est tellement... Oh, j'ai envie de pleurer, hein. Franchement, je suis toute émue. Bon, Monsieur Gbaou, Oui. votre tour. Bon, je sais pas. Les yeux dans les yeux. D'accord. Ah. Je l'appelle Prunelle. Ah, il a sa femme prunelle. Vous restez là. Parce que pour moi, c'est la première de mes yeux, au fait. Voilà, donc comme j'aime le dire, Prunelle, tu sais, peu importe ce qui va venir, Dieu a fait de nous des personnes vraiment particulières. Et sache que ce que je ressens, ce que j'ai ressenti hier, ce que je ressens aujourd'hui, demeure toujours la même chose. Peu importe ce qui va venir, tous ces combats, on va les traverser ensemble. Sache que je t'aime. Oh. Bisous. Oh là là, viens m'arrêter. On va encaisser beaucoup de bisous hein, dans le mois de février. En tout cas, monsieur et madame Gbaou, ce que vous avez venu faire sur ce plateau-là, vous venez remettre en question toutes les relations qu'on a eues dans nos vies. Mais non, moi, je suis très contente de vous recevoir aujourd'hui parce que j'avais vu une CP forte, résiliente et tout. Et là, je vois son mari qui l'accompagne. Et franchement, comme il a dit, il faut que ces papas-là accompagnent les mamans. Franchement, c'est très important. C'est très important. Et que Dieu soit toujours au centre de votre foyer. Amen. Amen. Moi, je suis vraiment émue aussi. Je trouve ça très beau. C'est un combat qui rend votre amour encore plus beau. Et voilà, elle l'a dit tout à l'heure, ça se traduit même dans l'état de santé de l'enfant parce que vous avez décidé de ne faire vraiment qu'un, d'avoir un combat commun. Et je vous souhaite beaucoup, beaucoup de courage pour l'association et beaucoup de bonheur à toute la famille. Beaucoup de bisous aux garçons. J'espère qu'ils regarderont l'émission. Les tatas vous font de gros bisous. En tout cas, on comprend aujourd'hui pourquoi c'est une femme aussi forte, parce qu'elle a un homme très fort aussi auprès d'elle. Donc franchement, vous formez un très, très beau couple. Ouais, un homme qui la couvre d'amour. Et nous, tout ce qu'on vous souhaite, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de courage, comme elle l'a dit René, et que Dieu continue de vous utiliser pour impacter d'autres vies et que l'histoire de Boya soit vraiment cette note que vous allez écrire dans votre histoire pour témoigner de ce que Dieu peut faire dans la vie de tout un chacun. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment de télé à nos côtés. Je fais une invitation. Oui, bien sûr. Vas-y, Marcel. Le samedi 15 mars prochain, nous organisons le samedi gras. Nos enfants sont alités, ils ne vont pas à l'école. Et leurs frères fêtent le mardi gras. Alors nous, on fête aussi notre samedi gras. Cette année, la tenue, c'est la tenue scolaire. Mon fils a 9 ans, il sera bien un petit garçon d'école.
font culotte kaki sans chemise. Les filles seront habillées en carreau, bleu, pour celles qui ont l'âge du primaire. Pour celles qui ont l'âge de la maternelle, en carreau de couleur rose. D'accord. Donc, toutes ces informations sur la page de l'ONG. Oui. Samedi Donc, 15 mars. Le rendez-vous est pris. On invite le club. Merci pour l'invitation. Merci d'être venu. On se dit à très bientôt. Nous, on est fatigués de parler d'amour, donc on va vous laisser. On va vous laisser lever. Et sur ce, à demain pour un nouveau numéro. Plein de bisous à vous. Bisous. Bye bye.